Retour sur le plateau de TV Finance et comme chaque mercredi, on retrouve les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Et pour nous accompagner ce matin en plateau, Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Donc on le rappelle, vous êtes stratégiste chez Day by Day, on vous voit fréquemment le mercredi. Alors avant d'évoquer une valeur et son produit boursier associé, on va faire un point ensemble, un point technique sur le CAC qui continue de surperformer, mais qui, dans le même temps, semble un petit peu s'essouffler. C'est intéressant que vous fassiez cette réflexion parce que c'est l'impression qu'on a tous, c'est que la hausse est très pénible parce qu'en fait souvent le matin on ouvre et puis après l'indice baisse et il se reprend en fin d'après-midi. Si on regarde le graphique, c'est pas vraiment un graphique d'essoufflement, on a encore rejoint un nouveau... non, on est d'accord, hein, factuellement. Il y a des records, mais c'est à chaque fois, il y a un niveau qui est atteint et puis ça s'essouffle un peu comme un cycliste dans une montée, voilà. Oui, mais c'est une impression qu'on a parce que sincèrement, les mesures de momentum, donc ce qui nous permet de calculer un petit peu différents types de vitesses, ne sont pas particulièrement en baisse, elles sont stables. On continue à progresser à une vitesse qui est assez régulière. Ce qu'il y a, c'est pas la même vitesse qu'il y a un an, bien entendu, ou qu'à l'automne, mais bon, on est tous un petit peu sur le qui-vive parce qu'on se dit que ça fait longtemps que ça a monté et du coup on a du mal à apprécier tous ces records successifs qui sont quand même rejoints. On en a encore eu un hier avec la plus haute clôture depuis septembre 2000. Alors voilà, vous le dites mieux que moi. Alors c'est aussi une petite résistance 6570. Je dis petite parce que c'est une résistance qui remonte justement à 2000. Est-ce que le marché à court terme va avoir cette mémoire des niveaux d'il y a 21 ans? C'est pas sûr. Bon, peut-être que ça créera une petite pause. On a le support principal, bien entendu, il est à 6375, donc pour le coup c'est relativement éloigné et c'est vrai qu'on ne pourrait pas exclure en 2 jours de se faire une petite peur et d'aller le tester, mais enfin il faut quand même garder en tête que pour le moment tous les indicateurs sont au vert et j'ajouterais qu'il n'y a pas que le CAC qui monte, mais quasiment tous les indices européens sont au plus haut, pas tous. Il y en a quelques-uns quand même qui piétinent. L'indice portugais, par exemple, a du mal. Bon, c'est pas un indice majeur, je vous l'octroie. Les indices américains, pour beaucoup d'entre eux, sont tout près des sommets. En Asie, ça s'est quand même aussi assez bien repris, même si on reste à la traîne. Mais les secteurs industriels sont aussi quasiment tous sur des plus hauts. Donc, on a ce qu'on appelle une participation au marché qui est quand même très large. Voilà, donc c'est un soutien quand tout monte comme ça. Voilà, donc ça reste haussier. Je vous précise juste les objectifs suivants, excusez-moi, 6570, 6729 et bien entendu 6945 le plus haut historique. Alors Valérie, on va parler de Bouygues, le conglomérat au cœur de l'actualité récemment avec la fusion, le projet de fusion en tout cas, TF1 M6 annoncé, objectif 2022 pour Bouygues. Alors, moi, je ne cherche pas trop à démêler les éléments fondamentaux qui font avancer ou pas les cours, parce que c'est tellement compliqué que je laisse ça aux spécialistes. Ce que je constate sur ce graphique déjà de long terme sur Bouygues, enfin long terme, on a 5 ans d'historique sur Bouygues, c'est que sur 5 ans, ça n'a pas été extraordinaire, mais que depuis fin d'année dernière, on a franchi le trait le plus épais, le premier trait vert, c'est-à-dire celui qui est le plus près des cours, à 30,70 et que depuis ce moment-là, on a quand même quelque chose qui progresse de façon relativement régulière. On a des sommets qui sont en hausse et des plus bas qui sont en hausse aussi. On est soutenu par une moyenne mobile qui est devenue haussière, etc. Donc on a à moyen terme une tendance qui est effectivement haussière. Quand on se concentre sur le court terme, parce que ce qui nous intéresse en général ici c'est un petit peu plus court terme, on retrouve cette tendance illustrée par la moyenne
moyenne mobile 100 jours qui agit à un petit chouïa près en soutien des cours. En tout cas, quand on vient en dessous de la moyenne mobile 100 jours, ça a été une opportunité d'achat très intéressante. Et on n'est pas encore arrivé sur les résistances. Donc c'est vraiment typiquement une tendance haussière qui se déroule lentement, là pour le coup. Mais on a un potentiel pour poursuivre à court terme à 35,60. Et après, on va retrouver les résistances de moyen terme qui sont au-dessus à 37,38 par exemple. Donc ça dépend combien de temps on veut tenir une position. Le premier objectif est à 35,60. Voilà. Et le support qu'on appelle majeur, c'est-à-dire celui au-dessus duquel la tendance reste haussière, est à 32,49. Ok, et donc quel produit de bourse associé à votre scénario? Alors, on va bien entendu privilégier les calls. On a trouvé un turbo illimité Best Call de ticker 3634T qui, donc pas d'échéance sur ce turbo illimité, qui a un levier à peu près de 10,5 avec une barrière désactivante à peu près à 31,44. Donc c'est quand même assez éloigné des cours actuels. Il y a peu de chances pour qu'on soit désactivé, sauf si vraiment on a complètement tort. Si vous pensez que le marché n'a plus de potentiel de hausse et que Bouygues est un bon candidat à la baisse, ce qui est, enfin, à mes yeux, difficile à justifier, mais enfin, j'espère qu'il y aura des gens qui ne partageront pas mon avis. Pour faire un marché, il faut les deux, des acheteurs et des vendeurs. Turbo illimité Best Put, dans ce cas-là, vous avez un levier de 6,03 avec une barrière désactivante un petit peu au-dessus de 40, c'est-à-dire que là aussi, vous avez de la marge et quand même un levier intéressant pour prendre une position baissière. Merci beaucoup Valérie Gastaldi. On le rappelle, vous êtes stratégiste chez Day by Day. Merci à vous.